Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de Overs Questions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment interpréter, comment utiliser la page des requêtes. Une requête, c'est quoi? Une requête, c'est tout simplement le mot-clé que vous aviez mis dans la page d'accueil pour générer un cocon sémantique. Sur cette page, je vais déjà commencer par vous présenter les boutons d'action. Vous avez différents boutons d'action situés sur le haut de la page. Visualiser, exporter, lier un projet et masquer les topics. On va commencer par visualiser le cocon. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur une vue graphique avec deux modes de visualisation. Donc, il y a un mode circulaire, comme ici, et une vue en arbre. Que ce soit sur la vue circulaire ou la vue en arbre, vous pourrez constater à côté de certains topics un triangle avec un chiffre. Il s'agit tout simplement du nombre de vidéos détectées sur ce topic. Pour naviguer plus facilement sur la vue circulaire, vous pouvez maintenir la touche CTRL enfoncée et faire glisser avec la souris. Et également, que ce soit sur la vue arbre ou circulaire, vous pouvez accéder à l'éditeur de contenu en cliquant sur une question. Revenons à la page des requêtes. Vous avez ensuite un bouton masquer les topics. Je vais commencer par celui-là. Vous pouvez masquer le topic de façon unitaire en cliquant ici à côté de chaque question. Pourquoi masquer un topic? Tout simplement parce que vous estimez qu'il n'est pas pertinent, vous ne souhaitez pas le travailler immédiatement. Vous pouvez également masquer avec un ou plusieurs mots non présents dans la question. Par exemple ici croquette. Et vous pouvez bien évidemment tout réafficher. Vous pouvez ensuite exporter les résultats, c'est-à-dire l'ensemble des résultats non filtrés. Lorsque vous cliquerez sur exporter, par exemple, vous n'aurez pas l'ID numéro 312, 69, 391. Ces résultats sont masqués, sont filtrés. Les formats d'export, vous avez bien évidemment le JSON, le Markdown, le CSV. Ensuite, vous avez la possibilité de lier une requête à un projet. Un projet, c'est tout simplement un site web. Les typologies de résultats. Il y a trois niveaux d'information, les thèmes, les sous-thèmes et les questions. Les thèmes et les sous-thèmes sont deux niveaux qui sont générés par intelligence artificielle. Ça se base sur la data que OverQuestions fournit. La data, c'est quoi? Tout simplement les questions, la proximité sémantique et le champ sémantique qui est stocké en base de données. Les questions, c'est tout simplement du scrapping de différentes SERPs, principalement des SERPs Google, mais aussi Bing, Brave, DuckDuckGo, Ecosia. L'ensemble des questions sont des questions réellement posées par les internautes. Ce ne sont pas des questions générées par intelligence artificielle. Prochainement, j'ajouterai les questions générées par Perplexity. Un indicateur sera ajouté à côté de chaque question pour indiquer qu'il s'agit d'une question générée par intelligence artificielle. Vous avez ensuite, à côté de chaque question, les volumes. Vous pouvez constater que les volumes sont majoritairement à 0. Je vais vous expliquer comment fonctionnent nos concurrents et ensuite comment nous fonctionnons. Les concurrents partent de votre requête, croquette pour chien, récupèrent le top 50 ou 100 des mots-clés par volume et vous proposent ensuite des PAA ou alors des questions générées par intelligence artificielle. De notre côté, nous partons de votre requête, requête pour chien, nous scrapons les SERPs, nous récupérons les entités nommées, par exemple Proplan, Royal Canin. Nous récupérons ensuite toutes les questions liées à votre mot-clé plus les entités nommées. Ensuite, nous transformons chaque question en mots-clés. Par exemple, quels sont les ingrédients à privilégier dans les croquettes pour chien se transformera en ingrédients privilégiés croquettes chien. C'est la raison pour laquelle un grand nombre de volumes sont à 0. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas traiter le topic? Non. L'avantage est que vous trouverez des termes, des topics qui ne seront pas traités par vos concurrents. Ils participent à l'élaboration du cocon sémantique. Vient ensuite la proximité sémantique. Proximité sémantique par rapport à quoi? Tout simplement, le champ sémantique que nous avons détecté pour croquette pour chien, avec le champ sémantique détecté pour ce topic. OversQuestion détecte également la présence de vidéos sur les sujets traités, que ce soit sur YouTube, TikTok,
Instagram, Facebook et Dailymotion. Si vous voyez indicateur vidéo, n'hésitez pas à produire du contenu vidéo à ce sujet, rendez votre cocon omnicanal. Google adore la diversité des formats.